Timothy Weah va signer à l'Olympique de Marseille. Ça y est, on a eu le Harry Go de la part de Fabrizio Romano et aujourd'hui on va s'intéresser un petit peu à une analyse du joueur. Est-ce que ça peut rester une bonne recrue pour Marseille potentiellement? À quel poste il va jouer? Qu'est-ce qu'il pourrait apporter également? Donc voilà, il devrait rejoindre le club très bientôt pour un prêt de 1 an pour 1 million d'euros avec une option d'achat à 14 millions d'euros obligatoire avec 3 millions de bonus il me semble et plus des pourcentages à la revente. Donc clairement on voit que Marseille a 100% négocié avec la Juventus et ils ont enfin réussi à dénicher le talent américain notamment. Donc voilà, Timothy Weah, il a 25 ans, c'est un international américain, il joue à la Juventus, il est estimé à environ 17 millions d'euros. Donc voilà, il est ailier droit principalement, il peut dépanner milieu droit et également latéral droit si vraiment il n'y a plus de joueurs à ce poste là. Il fait 1m83, donc lui, faut savoir qu'il est international américain, ça fait depuis 2018 qu'il joue là-bas, c'est l'un des plus grands joueurs américains à l'heure actuelle, c'est notamment le fils du fameux George Weah, voilà, grand joueur qui avait joué au PSG à l'époque, l'un des seuls ballons d'or africains également. Mais en tout cas, on voit qu'il est passé par pas mal de clubs. Donc il a été formé au PSG. Donc on voit déjà que ça reste entre guillemets un traître comme certains diront. Voilà, il a joué au PSG. Il est ensuite passé par Celtic, par Lille. C'est là-bas où il s'est notamment fait connaître à Lille avant de rejoindre la Juventus pour 11 millions d'euros. Il y a deux saisons là-bas, ça a pas trop marché. C'était un peu compliqué. En plus ces derniers temps avec les changements de coach, changements d'équipe, etc. C'est un peu compliqué pour Timothy Weah. Donc clairement, on voit que sa situation actuelle est un peu compliquée. Et on voit que Benassia vraiment a compté sur lui, histoire de relancer sa carrière et pourquoi pas aider Marseille pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Mais voilà, en tout cas il y a beaucoup de Marseillais qui le critiquent, de Parisiens qui le... Enfin, de Marseillais un peu moins, mais de Parisiens qui le critiquent du fait que malheureusement, entre guillemets, ça reste un traître. Donc il a joué seulement 45 minutes durant le mondial des clubs avec la Juventus. C'était quand même, entre guillemets, un indésirable de la Juventus. Mais lui, il faut savoir ce qui est vraiment très très bien avec lui, c'est qu'il est vraiment expérimenté. Voilà, il peut jouer à tous les postes déjà. Il est gauche et les droits, c'est un joueur qui est vraiment très polyvalent en attaque. En Ligue 1, il a déjà 94 matchs. Des matchs en Serie A, en Ligue des Champions, donc le plus important bien sûr ça reste les matchs en Ligue 1 et en Ligue des Champions. On voit qu'il est plutôt expérimenté. La Coupe de France, c'est un joueur qui connaît très bien la Ligue 1, qui est vraiment très bon de ce côté là. Donc franchement Timothy Weah au niveau expérience, pour moi ça peut rester vraiment un très très bon joueur, on va dire, pour l'Olympique de Marseille. Après on a pu voir que Timothy Weah c'est pas le genre de joueur qui va te faire un maximum de stats, mais on sait que c'est un joueur qui va créer quand même pas mal d'occasions et qui pourrait aider son équipe par le collectif notamment. Mais voilà, en tout cas ça reste un joueur plutôt intéressant. La saison dernière avec la Juve, on a vu qu'il a pas fait une énorme saison non plus, il a pas énormément joué non plus, il avait plus un rôle de super sub, même si quand même on voit qu'il a pas mal de temps de jeu. Donc il a 43 matchs, 6 buts, 5 passes D pardon. Donc c'est plutôt intéressant. Et avec Wooskor notamment qui nous en parle, il nous parle un peu de ses forces et de ses qualités et de ses défauts notamment. Donc on voit que c'est un joueur qui aime jouer en passe courte, qui aime tirer de loin, qui est bon en finition pour tenir le ballon et en tacle. Donc c'est un joueur qui est plutôt investi défensivement, donc ça reste un point intéressant. Offensivement il a à peu près les qualités qu'on lui demande, la technique, la finition et bien sûr les passes, ça reste un point plutôt important. Également on a une petite analyse de Datascout qui le compare à pas mal de joueurs. Donc voilà, c'est un couteau suisse, il peut jouer un peu de partout et c'est un peu ce que De Zerbi aime notamment. Donc ses deux qualités principales, c'est son physique et sa polyvalence, comme je vous en ai parlé. C'est un joueur qui joue de partout. Voilà, l'ex-parisien et le fils du seul ballon d'or africain, peut jouer partout, latéral, piston, ailier des deux côtés et même buteur. Donc on voit déjà que ça reste un joueur qui est plutôt intéressant. Donc on voit que dans les duels aériens il est plutôt bon, dans les buts c'est un joueur qui a une excellente finition. Ça peut rester un point très important pour la saison prochaine à Marseille. Duel offensif, techniquement il est plutôt intéressant, dribble il est très bon, course progressive, donc offensivement il a quasiment tout. Bon, les passes progressives, action défensive, interception, c'est pas trop son fort, même si voilà c'est pas trop ce qu'on demande à un attaquant. Mais en tout cas on voit que les centres c'est un peu compliqué pour lui, les passes D c'est un peu compliqué, mais mis à part ça c'est un joueur qui est plutôt mid, on va dire, en attaque, qui est plutôt polyvalent. C'est pas le meilleur joueur non plus, mais ça reste un couteau suisse que tu peux faire entrer en cours de match. À mon avis il va pas être titulaire, donc pour moi ça peut rester quand même un très bon super sub notamment. Et quand tu vois à l'heure actuelle l'attaque magnifique que possède Marseille, Aubameyang qui est arrivé librement, Mumbagna, Amin Gouiri, Greenwood, Ro, Paixão. Donc clairement ça montre que Marseille va tout casser, va tout rafler la saison prochaine avec en plus Timothy Weah. Donc j'ai hâte de voir ça, hâte de voir bien sûr ce qu'il pourrait proposer à Marseille potentiellement avec en plus Angel Gomez, Amin Harit, voilà des joueurs comme ça qui restent plutôt intéressants. Je pense que Marseille pourra vraiment faire très très mal la saison prochaine en Ligue des Champions et en Ligue 1. On voit que Benassia vraiment est très très investi dans son collectif et dans son équipe, donc là ça reste bien sûr un point très intéressant. Mais en tout cas à mon avis voilà,
voilà, 15 millions d'euros pour Timothy Weah, pour moi ça peut rester un peu cher payé, mais au vu de ce qu'il peut apporter, du fait qu'en super sub il est bon, du fait qu'il a de l'expérience en Ligue 1, il a de l'expérience en Ligue des Champions, il a 25 ans, donc c'est un joueur qui est plutôt à l'aise dans le monde professionnel du football. Donc clairement Timothy Weah, moi j'ai hâte de voir ce qu'il pourrait proposer, bien entendu. En plus il est passé par de grands clubs, notamment Lille, où il a notamment rayonné. Donc pour moi clairement Timothy Weah, j'ai hâte de voir ce qu'il pourrait proposer avec Marseille potentiellement. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se dit à la prochaine. Ciao.